cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. L'invité matinal de ce matin, ce Free Matin, je suis avec Bertin Korovi, qui est économiste fondamentaliste. Il est également militant du parti politique Bloc Républicain. Il est là ce matin pour nous édifier sur le taux d'endettement en 10 ans du régime du président Patrice Talon. Il nous parlera du taux de remboursement, la durée. Il parlera également de ce que certains qualifient d'opacité de la dette sous Patrice Talon. Et nous en dira davantage sur la question de la ratification des prêts au niveau du Parlement. Bertin Korovi aura à nous en dire un peu plus sur la question de l'investissement de Glodjigbe qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Des questionnements fusent de toutes parts. Il y a exactement quelques jours, on a reçu ici dans ces studios le ministre Ganiou Soglo qui a eu à opiner sur la question. Bertin Korovi est là ce matin pour nous en dire sa part de vérité. Bertin Korovi, bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Alors, dites-nous, qu'en est-il du taux d'endettement sous Patrice Talon depuis avril 2016? Appelez-moi Cheikh Bertin Korovi. C'est important pour moi. Pourquoi Cheikh? Tout simplement parce que mes partenaires, et Qatari et autres, ont estimé que mes réussites sur le plan économique à leur égard fait de moi, je dirais, un érudit en économie. Alors, donc, mon accoutrement n'a rien à voir avec ceux qui viendraient de la Mecque. Non, c'est quelque chose qui m'a été donné par mes amis qataris et je tenais à faire cette précision-là. Alors, parlons de l'endettement. Oui, c'est ainsi que la dette sous Patrice Talon est très inquiétante pour la vie. Oui, mais je voudrais quand même vous parler, et là, je suis arrivé avec des chiffres. Je ne veux pas parler en l'air. Vous pouvez les vérifier sur le site de la Banque mondiale et de l'FMI. Ce sont les références pour un pays. Les références pour un pays, avant que vous y allez, certains estiment que ces institutions-là font leurs travaux sur la base de rapports fournis par l'État. Mais cela va de soi. Mais ceci étant dit, ces institutions savent bien... Lorsque c'est vous qui donnez les informations... Ces institutions ont accès aux informations des prêts qu'on fait parce que ceux qui nous prêtent de l'argent veulent bien être remboursés, n'est-ce pas? Ah ben si ce n'est pas traçable, le régime Talon va partir un jour et peut-être qu'Inch'Allah, après lui en 2026, s'il n'est toujours pas candidat, je vais le remplacer. C'est quoi, vous avez encore des doutes sur son départ? Oh, Sourate 3, verset 26, le pouvoir appartient à Allah et le donne à qui il veut pour un temps fixé. A-t-il décidé il y a du temps de fin du mandat de Talon? Rien n'est moins sûr. C'est lui-même qui crie à corps et à cri et qu'il s'en va, il s'en va. Ce qui inquiète certains quand même. Allah l'a-t-il dit? C'est pourquoi il martèle tout le temps qu'il partira. Je ne souhaite pas qu'il parte. Alors, si j'ai écouté, la seule chose de sensible qu'a dit votre invité Ganiou Soglo était que Patrice Talon ne partait pas en 2026. Je me suis dit, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Au moins quelqu'un qui exauce ma prière. Maintenant, revenons à votre question. Oui. Prenons le taux de convergence dans l'UEMOA. Ce sont les règles établies par 8 pays à la fois. Il est dit que le déficit doit être c'est-à-dire au plus de 3%. Le taux d'inflation au plus de 3%. D'ailleurs, le taux d'inflation est le même pour les 8 pays. Mais le déficit, ça diffère selon certains pays. Mais c'est au plus 3%.
le ratio dette et PIB, et quand on dit dette ici, c'est dette extérieure et dette intérieure, c'est au plus 70%. Et la pression fiscale doit être environ de 20%. Et maintenant, les salaires ne doivent pas dépasser 35% de la capacité de levée de fonds par notre budget, les fonds intérieurs. Le Bénin, je peux vous les lire sur mon téléphone parce que je suis venu avec des chiffres de la Banque mondiale, de l'FMI et du ministère de l'économie. Pour que personne ne vienne vous dire qu'Ovi est venu faire du Covid, je voudrais vous faire ce que le ministère dit. Et là, c'est un message que j'envoie au ministre Ganiou Soglo, que j'ai l'insigne honneur. Cher grand frère, je t'invite à un débat sur le plateau de ton choix. Mais avant de venir, il faut rencontrer mon maître à penser, le président Nicéphore Dieudonné Soglo, qui d'historien est devenu financier et de financier un très bon économiste. Il faut l'écouter. Pour prendre des cours à la maison, je reviens à vous. Alors, au ministre Ganiou Soglo, qui dit que le Bénin utilise 70% de son budget annuel pour le service de la dette. Cette affirmation est grave. Soit ce n'est pas ignorance, soit ce n'est pas méchanceté. Mais je crois que ce n'est pas ignorance. Et il faut lui donner les éléments. Je voudrais que les Béninois ouvrent les oreilles et écoutent. Je vais vous parler du budget 2025-2026, donc le budget actuel. Voici les principaux éléments du budget de l'État pour la gestion 2025, c'est-à-dire exercice 2025-2026. Oui. Chiffre clé du budget. Le montant total est de 3 551,005 milliards de francs CFA, soit en hausse de 11% par rapport à 2024. L'équilibre budgétaire, c'est-à-dire ressources et charges, est à un déficit de 2,9 du PIB, alors qu'on nous autorise d'aller même à 3. Nous sommes à moins. Très bien. Endettement public. Notre endettement public est estimé à 52,4% du PIB. En dessous du seuil de l'UEMOA qui est de 70%. La Côte d'Ivoire est déjà à 73%. Donc, ils ont dépassé le seuil autorisé. Le Sénégal est à plus de 120%. C'est vérifiable. Il ne faudrait pas écouter toute personne qui vient vous dire... Mais, attendez. Ok, allez, continuer. Oui. La croissance attendue est de 6,8% du PIB contre 6,7% en 2024. Je dois quand même vous avouer, en tant qu'économiste fondamentaliste, que cette croissance-là ne nous permet pas encore de sentir ses effets directement dans nos plats, à chacun de nous. Justement. Attendez, cela ne veut pas dire qu'il n'y ait pas... Parce qu'il faut comparer ce qui est comparable. Nous ne sommes pas seuls sur la terre. Nous sommes dans une communauté économique. Laissez-moi finir. Non, vous allez poser vos questions parce que vous allez me faire perdre à ceux qui m'écoutent ce que je dis. Alors, la répartition des dépenses, la dépense sociale, représente 41 à 41,5% du budget, soit environ 1101 milliards. Financement de l'éducation, ça sert à quoi? Ça finance l'éducation, la santé, infrastructure, cantine scolaire. Est-ce que vous savez que 1,3 million de nos élèves, de nos enfants, ont un repas chaud à midi? Microcrédit, protection sociale avec cette histoire de Bessoké, H, et j'en oublie. Bon, je ne sais pas qui a choisi le nom Bessoké, mais c'est bien significatif. Bessoké. Ah, Bessoké. Voilà. Ah, Toko, Yemisi. Ok, voilà. Bessoké. Alors, il faut monter les gens. Alors, maintenant, dépenses de fonctionnement. C'est 1644 milliards. C'est-à-dire, c'est en hausse de 179 milliards comparé à 2024. Et c'est pour faire quoi? Le personnel, ça a accru de 6,2%. Les fonctionnaires qui trouvent, ou bien les agents paiement qui trouvent qu'on n'a rien augmenté là, il y a eu augmentation de 6,2%. Les transferts, 18,2%. Maintenant, venons aux investissements et c'est ça qui m'intéresse. Le Bénin a prévu d'investir en 2025-2026 1010 milliards de francs CFA en hausse par rapport aux 963 milliards en 2024. C'est orienté vers quoi?
vers les infrastructures socio-économiques, routes, eau, électricité, éducation, technique, agriculture, déchets. Objectifs et priorités stratégiques. Justice sociale et résilience économique. Élargissement des programmes sociaux. Cantines partout, je vous l'ai dit, cantines scolaires. Construction de lycées techniques. Microcrédit, protection sociale, appui aux AME. Et on continue. Réforme fiscale. Pas de nouveaux impôts ni hausse de taux. Introduction d'un prélèvement de 1% sur paiement en espèces. C'est-à-dire à plus de 100 000 francs, tu donnes 1%. Ça là, ça ne me plaît pas trop, mais bon, c'est ce qui se fait. Parce que on me prend ça tout le temps. Mais c'est une bonne chose. Allègement des droits d'assises sur l'alcool, le tabac pour freiner le commerce illicite. Exonération de TVA, douane pour PME sur équipement. Allons-y, j'en aurais terminé. Oui. Finances publiques. Recettes fiscales attendues, 2367 milliards, soit en augmentant de 14%. Déficit budgétaire, 2,9% du PIB, je l'avais déjà dit tantôt, alors qu'on nous autorise 3%. Nous sommes moins. Dette maîtrisée à plus de 50% du PIB en conformité avec l'UEMOA. Interprétation. Je voudrais que le ministre Ganiou Soglo et ses ouailles qui m'attaquent écoutent. Interprétation. Il n'y a pas d'ouailles. Vous avez opiné. Et mais ces ouailles, je veux que ce soit lui qui parle. Ils estiment que ce que vous avez dit n'est pas pertinent. Alors je les invite sur ce plateau. Eux tous, lui devant et ses ouailles derrière. Non, pas ouailles. Bon, alors, vous oubliez, c'est fidèle. C'est partisan. C'est sympathisant. Il y a des partisans. Tout à fait. Bon, ok, c'est partisan si vous voulez. Voilà. Alors, interprétation et perspective. Orientation sociale forte. Près de la moitié du budget alloué à l'éducation, santé, inclusion, protection sociale. Investissement structurant. Eau potable. Énergie, centrale solaire, thermique, etc. Route, formation professionnelle. Fiscalité modernisée. Taxe sur espèces. Maintien de charges fiscales stables. Soutien aux PME. Gestion rigoureuse, déficit et dette sous contrôle conformément aux normes régionales. Chèque, Dr Bertin Kohovi. Et ce n'est pas moi seul qui ai fait le travail. Je travaille avec un think tank que nous appelons Economia Fundamentalista. Alors, je vais vous dire quoi. Les critères de convergence, et puisque nous parlons de dette, c'est ça qui nous intéresse ici, autorisent chaque membre de l'UEMOA à s'endetter à hauteur de 69% de son PIB. Sinon, 70%. Le Bénin est encore difficilement à 52%, à peine 52,5%. La Côte d'Ivoire est déjà à 73%. Le Sénégal est à 120%. Je vais vous expliquer ce qui va se passer. Est-ce que notre économie et celle de la Côte d'Ivoire et du Sénégal sont comparables? Non. On a dit comparé à notre PIB. Ce n'est pas est-ce que nous avons tous le même PIB? Ce n'est pas justement ça. On dit vous avez droit à 70% de votre PIB. Tout à fait. Donc les 70% du Bénin, en chiffre absolu, ne sont pas la même chose que la Côte d'Ivoire. C'est bon. Donc c'est comparé à votre économie. PIB. Si à notre économie, nous sommes encore à 52%, disons 53%, alors que la Côte d'Ivoire, par rapport à son économie, est déjà à 73%, nous avons une caisse commune. Et elle est faite de quoi? Elle est à la BCAO. Ce sont nos exportations et les dollars et euros que nous gagnons. On a dit qu'en fonction de ton PIB, tu es autorisé à faire au plus 70%. Tu es à 73% de ton PIB. Le Sénégal, ça c'est la Côte d'Ivoire, le Sénégal est à 120% de son PIB. En réalité, vous prenez un trop perçu qui sera perdu par les autres. Parce qu'il n'y a pas de miracle. Je vais vous donner un exemple barbare qui n'est pas réellement ce qu'il faut, mais ça vous permettra de comprendre. Vous avez une mère, vous êtes, enfant. Elle dit, écoutez, chacun, j'ai prévu 70 viandes. C'est barbare, mais c'est pour que les gens comprennent. J'ai prévu 70 morceaux de viande pour chacun, pour la journée. Les autres, et chacun est libre d'aller se servir. Mais il lui est recommandé, par la sagesse de votre mère, de ne pas prendre plus de 70 morceaux. L'autre va, il prend 73 morceaux. L'autre prend 120 morceaux. Mais vous ne voyez pas qu'il va manquer aux 5 autres qui restent. Mais donc, la dette en soi n'est ni bonne ni mauvaise. La dette publique,
n'est ni bonne ni mauvaise, c'est ce que vous en faites. La dette, le Bénin, effectivement, s'est endetté à hauteur de 6 000 milliards en 9 ans, ce qui peut paraître trop. Mais on ne prête qu'à... C'est pas trop pour vous? C'est pas trop pour moi. Est-ce parce qu'aujourd'hui vous êtes soutenu de Patrice Talon que vous estimez que... Je vais vous donner un principe économique. Quelles sont les répercussions sur le remboursement dans l'avenir? Très bien. Si la dette était prise pour faire la route qui va dans la maison de la belle famille de Patrice Talon, ça aurait été un problème. Quand on prend une dette pour donner de l'eau à nos parents de Dassa, à Glazoué, aller vers ces parents-là, les femmes vont vous dire leur gain en temps, time is money. Moi, j'ai grandi à Savé. On se levait à 4h30 pour aller au pied du marigot. Les vers de terre, ça rendait tout le monde malade. Demandez à Savé s'il y a encore quelqu'un qui souffre de vers de terre, de vers de Guinée. Il n'y en a plus. Et tout le monde en bonne santé, c'est l'économie parce qu'il travaille plus. L'eau, l'électricité. Le Bénin achetait 100% de son énergie de l'étranger avant que Talon ne vienne. Nous avons réussi à produire une capacité interne de 150 mégawatts. Les enfants qu'on nourrit à l'école. Mais pourtant, parfois, il y a toujours des coupures. Ben oui, mais Paris ne s'est pas fait construire le même jour. Nous étions à 0, on est à 150. Il reste encore 150 qu'il faut ajouter. Et Inch'Allah, nous allons faire construire ça à Dogo Bis, qui est un projet structurant, mais qui manquait de financement. Et nous y travaillons avec nos turco-qataris. Ce sera du PPA, c'est-à-dire un partenariat public-privé. Ça vous concerne, Bertin Kovi? Mais ça concerne le Bénin, parce qu'on construit ça. Oui. Ce n'est pas pour que je donne l'électricité à ma belle famille. C'est pour tout le monde. Alors, on a ça. On a la santé. Vous me direz que chic n'est pas que ça, mais il n'y a pas que chic, parce que tout le monde parle de chic. Les hôpitaux de zone, vous savez combien il y en a. Maintenant, prenons les routes. Patrice Talon, depuis qu'il est venu, a fait de nouvelles et entretenu des anciennes routes à hauteur de 3000 km. Parce que quand on dit 3000 km, quand on ne va pas dans les détails, il y en a qui disent oui, mais il y a des routes qui étaient déjà tracées, on n'a fait que de l'asphaltage. C'est quand même de l'argent. Quand vous prenez la route qui quitte Parakou pour Malanville, c'est une ancienne route. Mais aujourd'hui, elle est améliorée avec un goudron qui vous fait 15 cm. Ce n'est plus le goudron, je ne vais pas comparer, hein, mais le goudron d'antan où, quand la pluie passe là, ça enlève tout. Il y a encore la route, par exemple, Djougou-Ndali. Monsieur le Président, cette route-là est vraiment importante pour nous. Il faut la faire. Sinon, si vous décidez vraiment de partir en 2026, ce qui serait dommage, permettez-moi de vous remplacer pour faire cette route. Non, non, je n'ai pas fini. Il y a encore beaucoup de choses. Ok, oui. Mais, Bessoké, le social. Est-ce que vous savez aujourd'hui que les filles à l'école reçoivent, je ne savais même pas que ça existait, 14 000 machin pour les encourager. Le transfert Momo? Oui, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas fait de filles. Bertin Kovi, il y a une question quand même. Hein, donc vous avez l'équivalent. Bertin Kovi. Attendez, vous avez l'équivalent. Je suis là, j'attends. Non, attendez, vous avez l'équivalent des 6 000 milliards dont on parle avec ce qu'on en a fait. Quand vous venez à Cotonou, vous êtes étonné. Moi, je viens de quitter Fidjirosé. On goudronne même les ruelles. Vous deviez tout le temps dire Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Parce que Cotonou ressemble maintenant à une ville. Regardez l'aéroport. Je critiquais l'Amazon. Vous savez, moi, je ne me... Parce que j'assume ce que je dis. D'ailleurs, je vois l'Amazon sur... Je critiquais cela. J'estimais que c'était une dépense inutile. Mais regardez le week-end, comment les Béninois sont contents d'y aller. Ça fait partie aussi de la gouvernance. Il faut donner le bonheur à son peuple. Il y a des touristes qui viennent ici, rien que pour aller à l'Amazon. Donc oui, tout n'est pas rose. Par contre, il y a une chose que vous avez, peut-être que je vous devance, hein, l'article 145 de notre Constitution. Voilà. J'ai critiqué cet article-là voilà. Parce que le fait que ce soit le président et son ministre des Finances qui justement ratifient les accords de prêt et en informent 3 mois ou plus tard le Parlement, je l'ai trouvé barbare. Et je continue de trouver cela barbare. Mais ceci étant dit, le président Patrice Talon est un homme pragmatique. Vous savez, dans ce pays, et c'est la génitrice du ministre Gagnon Soglo qui l'a dénoncé, avant de faire d'accord de ratification, ils exigeaient parfois 5 millions. La vidéo existe. Les députés faisaient du chantage au président.
Ceci a fait que le président Yahya Boni a perdu beaucoup. Est-ce que vous pensez que même s'il n'y avait pas cette disposition-là, un député dans ce Parlement actuel peut faire chanter Patrice Talon? J'en sais rien. Non, je pose une question à un acteur politique. Est-ce que vous pensez... Je ne suis pas député. Bertin Kovi. J'ai dit je ne suis pas député. Vous n'êtes pas député, vous êtes acteur politique. Oui, mais vous les côtoyez au quotidien. Est-ce que vous pensez qu'on avait besoin forcément de cette disposition-là? Je le pense aujourd'hui, oui. Pour évoluer. Est-ce que Patrice Talon, personnel, va donner de ça? Je le pense aujourd'hui. Parce qu'en réalité, si les députés sont devenus droits comme I, je vous le concède, c'est parce qu'on leur a enlevé leur dard à certains égards. S'ils étaient en position, justement, s'ils étaient en position d'avoir la possibilité d'empêcher... La donne a changé depuis 2016 quand même. Qu'est-ce qui a changé? La donne. Mais la donne a changé. Ce chantage, oui, mais vous ne pouvez pas prendre ce qui vous arrange et laisser le reste. C'est dans la globalité qu'il faut prendre cela. J'en aurais terminé sur ce sujet en disant que les députés faisaient chanter le président dans ce pays. D'ailleurs, le président Yahya Boni est monté au créneau souvent à dénoncer cela. On nous a fait perdre des accords de prêt dans ce pays. Mais en enlevant ça, il leur a enlevé leur capacité de nuisance. Je vous dis que c'est du barbarisme. Je l'ai dénoncé. Et si le président doit partir en 2026, si c'est vraiment la volonté d'Allah, il faut qu'on modifie la Constitution et qu'on nous ramène la possibilité que les députés soient plutôt ceux qui ratifient. Maintenant, s'ils ne veulent pas ratifier, maintenant le président peut de son propre chef ratifier. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait une posée d'abord, que soit on aille d'abord devant les députés. Devant la représentation nationale. Et s'ils font du chantage maintenant, le président de son propre chef fait ce qu'on fait aujourd'hui. À travers une ordonnance. Parce que le président Talon connaît ce pays, il les connaît, il nous connaît. Mais Bertin Kovi, que crée un État dont l'endettement est inquiétant à l'avenir? Mais ce n'est pas le Bénin. Maintenant, ce que crée... Non, je pose la question à l'économiste. Un État trop endetté. Un État trop endetté. Je vous ai dit que si la dette, il y avait trop de dettes là, les États-Unis sont en faillite. Le PIB a plus de 130, 140, même 150% l'endettement. La France est à plus de 120% de son endettement. Le Japon, pareil. Un État n'est jamais trop endetté. Par contre, est-ce que la dette permet d'avoir d'effet de levier? Je vais vous dire ce que c'est que l'effet de levier. Oui, allez-y. Vous avez 1 milliard pour investir dans un secteur qui peut vous rapporter chaque année 20% des 1 milliard que vous avez investi. Donc, ça fait 200 millions chaque année. Vous prenez un prêt de 1 milliard, mais le prêt doit être remboursé, enfin, le taux d'intérêt est à 10% chaque année. Alors, quand vous utilisez aussi ces 1 milliard que vous ajoutez à vos 2 milliards, vos propres 1 milliard vous permettent de gagner 200 millions et les 1 milliard empruntés vous permettent de gagner 200 millions et vous devez payer 100 millions d'intérêt puisque c'est 10%. Il reste alors 100 millions que vous gagnez sur l'argent emprunté chez autrui. C'est ça qu'on appelle effet de levier. Donc, le fait d'avoir emprunté de l'argent vous permet que votre propre milliard, désormais, vous rapporte 300 milliards. Les 200 milliards gagnés directement sur vos fonds et les 100 milliards gagnés grâce à l'endettement. Il faut vous demander si la dette crée un effet de levier. C'est le plus important. Quand vous voyez Cotonou aujourd'hui, est-ce que c'est encore Cotonou? Bientôt, nous allons faire Cotonou contournement nord-est. C'est pour éviter qu'on perde du temps entre Cotonou et Calavi. Le marché de gros, beaucoup plus. Très bien. Et cette perte de temps-là nous fait perdre chaque année, c'est un calcul actuariel, nous fait perdre chaque année 40 milliards de francs CFA en termes de performance économique. Donc, investir 500 milliards dans cette infrastructure-là, mettre de péage et d'autres moyens pour rembourser, oui, ça permet d'accroître notre capacité économique. Gagner au Sogolo va dire que c'est une mauvaise chose. Heureusement, je veux le rassurer que ça va se faire avec un investissement éthique, participatif, c'est-à-dire un financement Justement, islamique. vous parlez de participatif, parce que certains estiment qu'il y a quand même une gestion pour certaines questions quand même majeures, unilatérales, par exemple. Mais pourquoi ils ne sont pas élus? Franchement, ils peuvent vous devenir président par exemple que nous y sommes. Ils parlent aussi d'opacité. Ben, quand le président Sogolo, ce n'est pas parce que c'est le fils, le père à gagné, hein. Quand il était là, il vous associait à sa gouvernance. Ceux qui ont gagné l'élection gouvernent et ceux qui ont perdu se taisent. Il faut que les gens sachent rester dans leur... Non, il faut qu'ils restent dans leur position. Vous ne direz pas ça aujourd'hui. Non, je le dirai. Vous ne direz pas je ça vous aujourd'hui. parle
en professeur ici. Vous l'avez dénoncé par le passé. Ce que j'ai dénoncé n'est pas la même chose. Et ce n'est pas ce que vous dites là. Parce que ceux qui ont gagné gouvernent. Aujourd'hui, les informations sont disponibles. Celui qui veut avoir accès à comment on gouverne, mais c'est sur les sites de Banque mondiale, FMI. Pourquoi ils ne se contentent pas déjà de cela? Ils veulent qu'elles... Attends, les agences de notation. Vous allez dire qu'on les corrompt pour nous donner de bonnes notes. On nous compare aux autres. Mais ceci étant dit, je voudrais reconnaître à mon âme et conscience que la croissance qu'on a, les chenilles qu'on produit aujourd'hui ne sont pas encore transformées en papillons qui volent, qui permettent... C'est la question que j'allais vous poser. Qui permettent le bonheur de chacun. Et pour y parvenir, vous savez, en économie, et même dans la vie, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour semer, un temps pour récolter, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour aimer, un temps pour détester. Ecclésiaste 3, versets 1 à 8. Aujourd'hui, nous sommes au temps de construction des bases de notre développement. Après aujourd'hui, 2026-2031, il faut aménager des terres additionnelles, des terres agricoles et faire travailler plus de personnes pour que la base économique soit plus élargie et qu'on ne prenne pas seulement d'impôts sur quelques personnes qui souffrent pour tout le pays. Parlant d'impôts, exactement, les gens estiment qu'il y a quand même de ces firmes-là qui sont installées ici et qui sont exemptées d'impôts. Si c'est dans la zone non franche industrielle, cela va de soi, c'est la règle. Si quelqu'un dénonce ça, c'est qu'il est ignorant. Comment ignorant? Mais très bien. Aux États-Unis, en Chine, alors je vais vous donner comment la Chine s'est développée. Deng Xiaoping vient au pouvoir en 1979. Il va à Singapour, il voit comment un petit bout de rocher est devenu riche. Ils lui disent, mais écoute, il faut inviter les Américains à venir s'installer dans une zone sur ta terre, produits exemptés d'impôts et de taxes. Leur production va accroître ton PIB, leur production va former ton personnel, ta population, et à la longue, vous saurez comment faire vous aussi. Les Chinois ont copié des Américains. Au fait, ils ont fait ce que mon père, paix à son âme, a ricoché. Et vous le connaissez, il est de regretter, mais moi aujourd'hui. Oui. Voilà, les Chinois ont fait du haricochet. On a vu, on a appris et on fait. Donc, c'est la même chose. Et le Brésil, et l'Éthiopie. Mais la zone franche industrielle, et je vous l'annonce, moi je suis en train de travailler sur une zone franche. Les mêmes Arise, qui est ici en train d'installer Arise en Tanzanie. Et nous sommes, bon, si le ministre Gagnou veut bien nous accompagner dans la production de l'électricité renouvelable en Tanzanie, nous avons un PPA de 240 MW pour l'électricité pour 25 ans, vendre à cette zone franche industrielle. Monsieur le ministre, vous allez gagner de l'argent, je vais en gagner aussi. Et puis moi, je vais être président, vous allez vous occuper de gérer cela pour nous. Bertin Kohovi, il y a quand même une interrogation qui traverse beaucoup d'esprits, tout comme ceux qui nous suivent à l'instant, c'est que malgré toutes les démonstrations que vous avez effectuées tout à l'heure, c'est qu'il y a un paradoxe qui demeure, lequel, celui que malgré tous ces efforts que vous narrez, le Béninois ne se sent pas assez aisé, les choses ne font qu'augmenter de prix, le pouvoir d'achat est toujours faible, le SMIC, on le connaît, en dehors du SMIC, malgré que le SMIC soit fixé, on sait dans quelles conditions la majorité des Béninois sont payés. Et donc, on s'interroge aujourd'hui de savoir, malgré toutes ces démonstrations abracadabresques qui sont effectuées, que gagne véritablement le peuple? Je vous ai dit, et je l'ai dit le 15 octobre 2024, à Kigali, quand le Bénin recevait le premier prix, et par rapport à sa performance économique, il faudrait faire très attention. Une croissance économique, une bonne tenue économique n'est pas forcément une bonne tenue sociale. Écoutez, une bonne tenue économique n'est pas forcément une bonne tenue sociale. Nous sommes à l'étape où on doit nous demander des sacrifices. Le président Talon... En 10 ans? Ben, c'est même sur 40 ans que les Chinois l'ont fait. Bon, vous êtes assez jeune. À l'époque, là, dans les années 80, tous les Chinois portaient du percal. Tu vois un Chinois, tu crois que c'est l'autre. Ils ont mis 40 ans à serrer la ceinture. Le Bénin, là, devrait faire au moins 25 ans
de serrage de ceinture, comme on dit. Alors, pour vous dire quoi? Pendant que certains, quand même... Attendez. Ah oui, malheureusement. C'est tout le monde qui serre la ceinture dans ce cas de figure. Mais là, lorsque l'on constate qu'il y en a qui sont grassement mieux payés que d'autres... J'en sais rien. Ça dépend de ce qu'ils apportent. Moi, vous me connaissez. Vous me connaissiez. Vous avez vu comment j'ai perdu mon ventre? Même mes joues sont partis. Mais ça ne m'empêche pas de soutenir le président. Ce que vous dites là me paraît peut-être juste, mais je ne sais pas ce qu'eux ils apportent ou bien quel langage ils tiennent à l'oreille du président. Ah, président, je vais utiliser le langage de l'autre point. Nami Akwebo, Fumilo. Non. Mais invitez l'autre. Non, alors pour vous dire, je vais vous répondre à ça. Vous savez, le génie de Patrice Talon, que j'ai combattu par rapport à certains choix, mais qui ont donné des résultats aujourd'hui. Le président a eu ce génie-là de nous arracher, alors que nous mangeons 3 boules d'akassa par jour. Il nous prend 2 boules et nous laisse manger une seule boule pour que nous puissions continuer de vivre. C'est ce qui permet d'avoir des ressources additionnelles pour construire. Est-ce que vous savez que le Bénin a le 3e meilleur taux de crédit rating? Oui, tout ça là est beau. Mais oui, mais je vous dis, il faut passer par là. Je suis sûr que si on fouille peut-être votre téléphone ce matin déjà, il y a déjà encore des doléances ce matin déjà. Ah ben ça vient tous les jours. Voilà. Et ça croît. Moi j'ai 1000 euros, laissez-moi tranquille. Non, ça croît au jour le jour. Ceux qui tous les jours, tel est malade. Ça paraît plus dur. Ça paraît plus dur. Oui, mais il faut passer par le feu pour être affiné. C'est par le feu que l'ordre devient pur. Mais il faut vivre pour après survivre après. Oh, le Seigneur saura sauver les siens. Merci à vous, Bertin Kovi, pour ce moment d'échange. Un petit mot pour conclure. Non, c'est très important. Oui. Le président nous arrache 2 boules d'akassa, nous laisse 1 boule, et ça qui permet les ressources additionnelles pour faire la construction qu'on fait. Et pour développer un pays, il faut qu'une génération accepte le sacrifice sur 25 ans. Qu'est-ce qu'on fait? C'est 10 ans d'abord. C'est en réalité 2016 à 2026. 2026 à 2031, on doit nous permettre d'avoir 2 boules et garder 1 boule. Sinon, le peuple va se révolter. Quand ils se sont améliorés, les conditions sont améliorées. De 2031 à 2036, on serre encore pour encore augmenter les capacités d'investissement. Par contre, ce que le Bénin doit faire et qui est indispensable, il faut mettre les Béninois au travail. Et ils sont très nombreux dans les villages. Il faut aménager, viabiliser les terres agricoles. Il faut que le Bénin aménage au moins 2026 à 2031, 3 millions d'hectares de terre. C'est bien possible. Et quand c'est aménagé, ça peut être utilisé pour toute la vie. La vision 2060 qui vient d'être adoptée au Parlement, oui. Qu'est-ce que cela vous inspire? Est-ce que pour vous, c'est véritablement un canevas pour tous les dirigeants qui vont succéder à Patrice Talon après 2026 ou chacun viendra encore réajuster? Bon. Parce qu'on a vu à l'AFIA, voilà, les Béninois étant ce qu'ils sont, si la même mouvance reste au pouvoir et ce qui est l'idéal jusqu'en 2060, oui, nous allons l'appliquer, mais chacun va le moduler un tout petit peu. Ne vous attendez pas à ce que moi, président, je l'applique strictement comme c'est présenté aujourd'hui. Ce serait la base, mais il y aura forcément des modifications. Vous voulez vraiment être président, Bertin Kovi? Vous rêvez beaucoup? Je ne rêve pas. Je suis né pour vous servir. Vous êtes né pour nous servir et vous voulez vraiment être président du Bénin? Non, je ne veux pas dire je suis né pour vous servir. Pour nous servir. C'est la volonté d'Allah qui prévaudra. Maintenant, si le président Talon lui-même n'est pas candidat en 2026, parce que je le souhaite du plus profond de mon âme, mais si Allah dit que c'est fini, comme lui-même il dit, qu'il en soit ainsi. Mais si Allah n'a pas dit, monsieur le président, merci à vous, Bertin Kovi. Je rappelle que vous êtes économiste fondamentaliste, militant du parti politique Bloc Républicain. Merci à vous pour ce moment d'échange. Je ne conclue plus. Non, je voudrais inviter ici le ministre Ganiou Soglo, pour qui j'ai un profond respect et il le sait. Mais je voudrais qu'il fasse l'opposition à Patrice Talon. C'est ça l'animation de la vie politique. Mais il ne faut pas qu'il fasse d'affabulation, qu'il demande ses chiffres. Il a un expert à la maison, le président Soglo. On n'en a pas mieux sur ce continent. Comme mon président est économiste, qui est parti d'un pays ruiné et nous a mis sur la base. Son fils ne peut pas tenir de tels propos. Merci à vous, Bertin Kovi. On va y revenir dans les jours à venir, peut-être avec
un érudit du Parti politique des démocrates. Merci à vous pour ce moment d'échange. Portez-vous bien. C'est la fin de Free Matin ce matin. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité. On se donne rendez-vous demain par la grâce divine, sans occulter celle des hommes. Jusque-là, belle suite de programmes sur ESAE TV.